Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo très courte, on va faire une épreuve sportive. On est en février 2023, ça va faire pratiquement 4 ans qu'on avait découvert mon cancer. Donc je vais récapituler au niveau des dates uniquement, parce que vous connaissez un petit peu mon parcours maintenant. Donc fin des 40 séances de radiothérapie fin août 2019, fin de l'hormonothérapie en octobre 2020. Alors, liste des effets secondaires au bout de 4 ans pratiquement. Effets secondaires définitifs, je n'ai plus du tout de sperme, hein, les vésicules séminales ont été détruites par les rayons, j'en ai plus, j'en aurai plus jamais. J'ai eu également un petit effet secondaire, alors c'était quelques mois avant l'arrêt de l'hormonothérapie. Alors je ne sais pas si c'est lié, ça m'a pris un jour comme ça en me levant, j'avais la tête qui tournait. Et je me suis dit, bon, je suis peut-être fatigué. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais la tête qui tournait souvent. C'est-à-dire, dès que je m'allongeais, je me relevais, tout tournait autour de moi. Le plafond, les murs. Et j'étais obligé de patienter de longues minutes avant de pouvoir m'asseoir. C'était très invalidant, notamment au niveau du sport, quand je faisais par exemple du crossfit, où on s'allonge, on se lève, on s'allonge, on se lève. J'avais vraiment du mal. Et c'est parti comme c'était venu, au bout de 15 jours à peu près, au bout de 15 jours, un mois, tout est redevenu normal. Alors, je ne sais pas si c'était lié à une baisse de tension, à du stress ou à autre chose. Alors évidemment, bon, il y a le stress, vous le savez, bon, j'ai déménagé, j'ai changé de pays, la découverte du cancer, l'organisation du déménagement, la mise en location de ma maison, la vente des voitures, tout ça, ça a généré un gros stress, ça s'adapter à la vie, à la nouvelle vie en Afrique noire, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, trouver une nouvelle maison, s'occuper des papiers, etc. Tout ça, c'est du boulot, c'est du stress, voilà, j'ai vécu ça, et peut-être que cet effet secondaire était lié à ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer de récupérer, si vous voulez, tout ce qui a été stress, justement, tout ce qui a été négatif, tout ce qui nous a fait souffrir, enfin tout ce qui m'a fait souffrir, tout ce qui vous fait souffrir actuellement si vous êtes concerné. On va essayer de le récupérer, de le tourner en quelque chose de positif. D'accord? Je me mets une lunettes parce qu'il fait chaud, il y a du soleil un petit peu. En quelque chose de positif. On va bien travailler ça. Aujourd'hui, on va essayer de passer une barre à 3 mètres de haut. C'est l'équivalent d'escalader un étage, si vous voulez. D'accord, on va escalader une barre à 3 mètres de haut et là-haut, au niveau de la barre, je ferai des pompes. Il faut se motiver pour arriver à faire ça. Aujourd'hui, c'est l'entraînement calisthénique au poids du corps, d'accord. Juste ça, je vous montre quelques exos d'échauffement autour de cet agrès de la barre fixe. Et ensuite, je vous montrerai des pompes spécifiques. On ne fait que du calisthénique aujourd'hui. Alors, quel intérêt, vous allez me dire, quel intérêt de faire du calisthénique? Bon, ben, ça permet de s'entraîner pratiquement, enfin à peu près n'importe où, à l'extérieur, surtout si vous êtes en France, il y a pas mal de bars à présent qui sont disponibles. Et donc voilà, ça permet d'avoir un entraînement pour pas cher, et puis ça donne une jolie musculature. Alors, ce qui est pénible ici, c'est chaque fois que vous arrêtez quelque part, que vous mettez la caméra, il y a toujours quelqu'un, les gens sont complètement ahuris pour regarder, ou ils vous prennent pour un fou, ils croient que vous parlez seul, ou alors ils écoutent, ils tendent l'oreille, vous voyez, je vous dis ça parce qu'il y a quelqu'un à côté, donc je vais couper, je vais reprendre le sport. Voilà, j'ai pas envie de m'énerver plus. Bon les amis, je vais vous montrer l'appareil en question en fait, où on va escalader. Voilà. Donc, le but c'est de monter là-haut, ça fait à peu près 3 mètres, je ne sais pas si vous voyez bien. Essayez de bien vous filmer. Voilà, vous voyez. Le but c'est de faire des pompes là-haut. Ça équivaut un petit peu à faire de l'escalade, ça correspond un petit peu à des parois lisses sur le côté. Des parois lisses, totalement lisses, et puis un muscle-up en haut. Donc on va travailler ça aujourd'hui. Je vais vous montrer d'abord l'échauffement, d'accord, et ensuite des exos.
On est uniquement sur l'échauffement, d'accord? Ça c'est l'échauffement. Quand je ferai le muscle-up, je vous le dirai. Échauffez-vous bien au début, même mieux que ça. Là, je m'échauffe moyen parce que il doit faire 26-27 degrés dedans, dehors il fait pratiquement 35. Vous voyez les ventilateurs d'ailleurs tourner. Bon, maintenant on va faire le muscle-up. Voilà, donc pour passer, vous pouvez essayer d'utiliser les parois lisses sur le côté, ce qui vaut de l'escalade en fait, vous imaginez des murs lisses. Bon, maintenant on va faire autre chose, puis ça sera fini pour la journée. Juste ces petits exos tranquilles, ok? Voilà les amis, c'est comme ça qu'on fait, qu'on traque les aliens, hein. C'est pas qu'on se débarrasse du cancer. Moi le cancer j'ai pourri la vie, d'accord. Il va plus venir, il va plus jamais venir. Quand il voit ce que je fais, il viendra plus. Chacun croit ce qu'il veut. Si vous voulez vous ranger du côté des complotistes et des régimes là, et des jeunes, bah allez-y, regardez comment ils sont. Ils feront jamais 300 mètres à pied, ils vont s'écrouler, quoi. Je veux dire, si c'est pour finir comme ça sert à rien. Le combat contre un cancer, on dit bien le combat. Bah, c'est un combat c'est ça, on s'entraîne, hein,
On dit pas, on sort pas des inepties du style le vivant se répare. Le vivant il se répare pas, le vivant se répare. Oui, si vous faites un petit coup de canif ici, ça va se réparer. Mais un cancer, des cellules cancéreuses qui se mettent à proliférer, qui deviennent une tumeur, ça ne va pas guérir tout seul. Faut être complètement débile pour croire ça, je veux dire. Et croyez en vous et ne lâchez rien.